Salut et bienvenue chez moi. Je suis très heureux de te partager la liste des livres ou des lectures de l'année. J'ai lu 26 livres, je crois, sur 2022. J'en ai extrait quelques-uns dont je voulais te parler et je terminerai également par des choses qui sont plus de l'ordre de la détente, puisque tu le sais, ici, je te partage régulièrement des livres de développement personnel, de marketing, de business, et j'avais envie de te partager en lecture en 2022 aussi des choses qui sont plus de la fiction ou de la BD. J'ai renoué un petit peu avec ce type de lecture et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. J'ai commencé l'année avec le très attendu Tout est possible de Marie Forleo. Marie Forleo, je l'adore, je suis ses vidéos. Je la cite d'ailleurs dans mon livre Remarquable et j'attendais avec grande impatience la sortie de son livre. On en a discuté avec mon éditrice puisque c'est la même maison d'édition qui a sorti son livre et le mien. Et je dois t'avouer que la promesse qui est de créer la vie et le job de tes rêves, franchement, j'ai trouvé ça assez décevant. Je vais pas t'en dire davantage parce que beaucoup l'aiment, ce livre, mais la déception tient sans doute du fait de connaître déjà pas mal de choses de Marie Forleo et je n'ai pas appris grand-chose dans son livre. En fait, elle t'explique que tout est possible, que l'univers peut t'aider à partir du moment où tu te sens en disposition de. C'est un peu la loi de l'attractivité finalement, mais elle te donne aucune clé pratique concrète. Je suis hyper déçu parce que je considère qu'un livre doit te donner des clés. Un deuxième livre dont je voulais te parler, qui est un peu une sorte de chronologie, en tout cas de ce que j'ai lu, c'est la collection d'O-Book chez Pyramide, qui est absolument extraordinaire. Je les ai presque tous, je crois. La personne qui a lancé cette collection est quelqu'un qui est très poussé sur le branding, qui a travaillé en agence, qui a monté sa propre marque de jeans en Angleterre. Et en l'occurrence, c'était se réaliser. C'est un peu différent de branding, mais comment concilier travail et passion, qui est une question qui revient régulièrement en coaching, qui revient régulièrement chez les artistes, les auteurs notamment, et quelque chose qui se lit hyper vite, tu vois, qui est agrémenté d'images. Il y a des citations, c'est hyper rapide à lire, ça donne vraiment la patate, ça donne quelques clés, et surtout, ça permet vraiment de prendre du recul, puisque comme ça se lit vite, il y a vraiment des punchlines, des phrases très fortes qui te permettent d'avancer. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup plaisir et ça m'a mis pas mal la banane. Ensuite, il y a un autre livre, La reconquête de l'attention par de Pomereux, qui est, comme son nom l'indique, l'idée de reprendre la main sur ton attention. Et ça a été la grosse claque pour moi. Je sais que j'ai un comportement addictif, notamment avec les médias sociaux, avec mon téléphone. Je le sais, j'essaye de me soigner. Et là, j'ai pris conscience d'un tas de choses et notamment l'importance aussi de faire attention aux plus jeunes. Puisque nous, aujourd'hui, adultes, on a l'occasion, l'opportunité, les moyens, le temps de faire ce pas de côté et de faire le point sur nos addictions avec les écrans. C'est pas le cas des plus jeunes générations. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois agrémenté de chiffres, de données scientifiques, médicales, et ça te permet vraiment de prendre conscience de la chose, de ton attention, de l'importance de l'attention, et notamment en quoi tu souhaites la mettre à disposition. J'espère que je te garde avec moi au niveau de l'attention, puisque j'ai enchaîné avec un livre qui est plutôt un livre de fiction, mais j'aime Elisabeth Gilbert, je l'ai découverte à travers plusieurs TEDx, notamment sur la réussite. Là aussi, c'est un TEDx qu'elle a fait que je cite dans mon livre Remarquable. Par contre, je ne connaissais pas son travail. Donc, j'apprécie la façon, donc je savais qu'elle était connue. Je sais que son livre avait bien marché. A priori, il a été adapté au cinéma et tout le monde connaît son film. Moi, je ne connaissais pas. Et j'y suis allé un peu à reculons en me disant, bon, ouais, bof, moyen, tout le monde, ça cartonne. Et en fait, c'est assez génial. Changer de vie, on a tous rêvé, elle a osé. Et effectivement, elle enchaîne les galères. C'est d'ailleurs une super copine de Marie Forleo. Et en fait, on voit 3 passages de vie sur la nourriture, sur la prière, en tout cas sur la spiritualité et sur l'amour. Et son livre m'a beaucoup aimé et j'ai lu le suivant, mais je t'en parlerai un autre qui est un peu moins une fiction, en tout cas moins une auto-fiction, mais plus un livre de développement personnel. Ça m'a remis d'ailleurs à la fiction et surtout, j'ai beaucoup aimé l'idée du parcours et ça m'a donné envie d'écrire des fictions. Ça m'a donné envie d'écrire aussi des histoires d'entrepreneurs, d'artistes, de clients. Et franchement, ce livre m'a vraiment donné la patate. Donc Remote, c'est les auteurs du livre Rework que j'adore, mais Remote m'a pas du tout accroché. C'est pour moi une grosse déception cette année. C'est hyper redondant, sans doute peut-être parce que le livre est arrivé beaucoup trop tard ici en France et que donc Remote, c'est le guide du télétravail.
même si ça a été évidemment rendu à la mode par le Covid. Mais pour moi, le télétravail, je suis en télétravail, en tout cas, je suis en home office. Enfin, j'ai plus de bureau fixe depuis 2016, donc ça fait maintenant 6 ans. Et donc, j'ai pas appris grand-chose. Et pire que ça, en fait, je suis hyper déçu de la manière dont ils installent les choses. On n'apprend pas beaucoup plus que ce qu'ils ont déjà mis dans Rework. Et peut-être que le fait d'avoir aimé Rework et le fait de découvrir cette manière d'écrire un texte, une image, un texte, une image, bah, la surprise n'y était plus. Pour enchaîner, j'ai souhaité revoir une stratégie et je suis notamment tombé sur une recommandation de Alizio sur la stratégie de la boîte noire. Donc, c'est les secrets de la réussite qui se cachent dans nos échecs. Donc, comme si tu le suis, tu le sais, j'adore parler d'échecs parce que pour moi, je considère que quand on se plante, on pousse. Et j'étais assez attentif à la manière dont c'était approché dans ce livre. Là aussi, je l'ai pas terminé, tu vois. Par contre, il a été vraiment super dans l'approche globale. Je dirais que t'as pas besoin un résumé suffirait. L'idée, c'est que l'auteur répète régulièrement à travers des exemples, notamment le lien entre l'aéronautique avec le système de la boîte noire, qui va notamment noter toutes les erreurs, et le système de santé, qui lui, en fait, fonctionne pas du tout de la même manière et qui a beaucoup plus de mal à apprendre de ses erreurs, alors que l'aéronautique fonctionne de cette manière. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on peut apprendre de ses erreurs et surtout, on doit pouvoir encourager un certain nombre d'erreurs dans son équipe. Évidemment, il faut avoir une équipe, il faut aimer le management. Donc je dirais que c'est plus un livre de management qu'un livre de business à proprement parler. C'est sans doute pour lequel je l'ai pas terminé, ou en tout cas, j'ai pas non plus kiffé. Comme tu peux le voir, j'ai enchaîné et je te parle quand même de livres qui m'ont pas plu, mais c'est surtout des livres qui m'ont plu, et notamment le livre du Leak qui m'a remis de l'énergie. Donc c'est le tour du monde des gens heureux. Mike Wiking, qui est un Danois, qui fait partie de ces gens les plus heureux au monde, puisque les Danois ont été élus plusieurs années de suite comme le peuple le plus heureux. Et donc Wiking a écrit un livre que je te recommande dans la biographie de Remarquable, notamment sur la philosophie de vie Ouga, qui est une philosophie de vie à la danoise. Et là, en fait, à la suite de ça, puisqu'il a créé l'Institut du Bonheur, il a fait le tour du monde des expériences. Ce livre, je t'en parle pas plus parce que j'ai fait une vidéo dédiée que je t'invite à aller voir. Et notamment, ce qui est assez dingue, c'est que cette vidéo a créé un buzz où les gens me reprochaient à l'auteur aussi, de faire l'apologie du bonheur. Voilà. Donc moi, je trouve ça assez dingue qu'on puisse en vouloir à quelqu'un qui souhaite parler du bonheur et notamment de solutions qui nous permettent d'être un peu plus heureux avec des choses très simples comme de se contenter de ce qu'on a. Et je suis moi très content d'être avec toi et de partager mes lectures de 2022. Voilà. L'autre livre qui m'a permis d'enchaîner, c'était en plein été, c'est le livre d'Onur Karapınar. Ça fait un moment que je l'ai. J'avais un peu d'appréhension à le prendre en main puisque c'est quelque chose, tu vois, la promesse est grande, petites habitudes et grandes réussites. Donc moi, j'ai déjà mis en place pas mal de choses et j'avais peur que Onur me bouscule. Avec Onur, ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'est rencontrés lors de la dédicace du livre de quelqu'un, le jour où j'avais rendez-vous avec son éditeur pour parler de mon livre. Puis on a gardé une relation assez intéressante, on échange de manière régulière. Mais j'avais envie d'avancer sur les habitudes. 2022 nous a pas mal bousculé dans nos habitudes aussi. Et quand tu as une pratique, c'est quand même balèze. Donc j'appréhendais, mais j'ai attendu d'être bien motivé par la lecture. Et franchement, ça a été un vrai plaisir, comme tu peux le voir avec le nombre de choses stabilotées, des notes, avec les choses effectivement que je retiens. C'est assez bien foutu, c'est vraiment pratique. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a pas on tourne pas en rond, on va droit au but. Onur, il nous emmène exactement sur des choses sans jugement. Et ça, c'est vraiment cool. En tout cas, si tu veux mettre en place des habitudes, je t'invite à le lire. Je t'invite à choisir une habitude et de pouvoir la mettre en place petit à petit. Donc, choisir une autre, etc., etc. Donc, tu peux lire le livre comme ça en un trait, ou tu peux prendre une habitude, la mettre en place. Une fois que c'est implémenté, passer à la suivante. Bref, à toi de voir. Un autre livre, pour terminer, c'est Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué. C'est pas que mes chevilles ont enflé, mais c'est un livre dont on m'a parlé il y a presque 10 ans d'une cliente qui m'expliquait qu'elle était zèbre. Je ne connaissais absolument pas ce terme. Elle m'a recommandé ce livre que j'ai commencé à lire, mais j'ai pas trouvé ça, technique. Et puis j'étais pas spécialement emballé. Et puis j'ai décidé de reprendre ce livre parce que j'ai pas mal de clients en coaching qui sont des
des personnes qui ont été diagnostiquées HPI. HPI, c'est haut potentiel intellectuel. HPE, c'est haut potentiel émotionnel ou hyperactif. Et j'avais envie de mieux comprendre la façon dont ces personnes fonctionnaient. Et pour le coup, c'est assez déstabilisant parce que on voit que l'adulte surdoué est pas du tout l'image qu'on peut en avoir. Et c'est assez intéressant aussi de voir comment ils se construisent, ou en tout cas comment chacun peut se construire et comment chacun peut avoir des parcours de vie complètement différents. Évidemment, c'est une évidence. Quelqu'un qui défend le fait d'être remarquable et le fait de dire qu'on est tous uniques, puisque l'idée du zèbre, c'est que le zèbre est unique à travers ses rayures. Donc, c'était aussi intéressant de voir le parallèle entre des surdoués qui sont devenus un peu à la mode et chacun aujourd'hui se dit plus ou moins surdoué, plus ou moins zèbre, et de recoller ça avec la personne qui a vraiment posé les bases de adulte surdoué, en tous les cas, du zèbre. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Si le sujet t'intéresse, je te recommande vraiment la lecture. J'ai pas de gros coups de stabilo là-dedans, mais c'est plus un voyage initiatique qui est vraiment intéressant. En parallèle de ces lectures, cette année, je m'étais vraiment mis en tête de ne pas uniquement me concentrer sur des livres de développement perso, de business, parce que derrière, c'est l'appel à la performance constante qui peut être un peu fatigante. Et je m'étais mis aussi la possibilité de me faire plaisir à travers les livres. Donc, c'est pour ça que certains livres que je n'ai pas aimés, j'en parle quand même, je les ai laissés de côté. Et puis aussi, je me suis accordé la possibilité d'aller lire des choses qui est de la littérature jeunesse. Alma, Timothée de Fombelle, là aussi, est très connu. Pour le coup, je me suis laissé emporter par cette histoire qui parle à la fois d'histoire, c'est une fiction évidemment, mais à la frontière de plein de choses. J'ai lu les 2 tomes, le tome 1 et le tome 2. Le tome 3 devrait sortir dans pas longtemps. Et en fait, t'es vraiment embarqué. Évidemment, si t'as l'habitude de lire des fictions, je t'apprends rien. Mais j'ai trouvé ça intéressant dans la façon de construire le récit et la façon de construire des récits qui prennent des personnages différents. Et à chaque fois, d'emmener et de voir le point de vue de ce personnage. En tant qu'entrepreneur, évidemment, c'est intéressant parce que j'ai mon point de vue, j'ai le point de vue de mes clients, j'ai le point de vue aussi de personnes avec qui je peux échanger, discuter, ou comme là ce midi, dans un restaurant avec qui je discutais dans un les personnes qui ont lancé ce projet. Mais c'est intéressant de voir comment on peut faire croiser des parcours différents avec des histoires d'entrepreneurs. Donc, c'est pour moi un bel apprentissage et une belle découverte de fiction. Paul à la maison, aussi, c'est une petite balade dans une librairie spécialisée BD pendant un de nos voyages. J'adore faire de la visite de librairie pendant nos voyages et ma femme adore ça, donc on s'entend bien là-dessus. Et Paul, c'est un livre que j'avais acheté et que j'avais ramené du Québec. Là aussi, tu vois, un de nos voyages, Jean-Michel Rabagliati, c'est plus ou moins autobiographique. Et Paul à la maison, c'était intéressant de voir un peu le parallèle avec l'angoisse qui a pu se mettre en place sur à la fois le fait de vieillir, d'une part, le fait de se séparer aussi d'autre part. Alors, je suis pas séparé, mais beaucoup de personnes de mon entourage ont pu l'être. Et le fait d'être coincé avec ce Covid à la maison. Donc, c'est aussi intéressant. C'est assez acerbe, c'est assez piquant. Mais Paul à la maison, donc j'étais content de redécouvrir et je t'invite à aller lire les premiers Paul. Peut-être pas de commencer par celui-là qui est peut-être un peu dur. Ensuite, j'étais intéressé. Alors évidemment, tout le monde parle de. Alors là, je t'en ai mis que 3, mais l'Arabe du futur, tout le monde en parle. Et j'avais pas envie de me laisser porter par la hype, mais plutôt par Riyad Satouf, dont j'aime l'humour. J'ai découvert les aventures de Vincent Lacoste au cinéma, le jeune acteur. Donc c'est une nouvelle série que Riyad Satouf sort. C'est notamment la découverte qu'il a faite de ce personnage, qui est évidemment le personnage des beaux gosses. Je me rends compte en lisant L'Arabe du futur, donc c'est un récit autobiographique de Riyad Satouf, que finalement, Les beaux gosses, c'est ni plus ni moins son histoire, où il a dispatché son histoire à travers 2 personnages, qui sont les 2 personnages principaux. Et là, on découvre finalement la découverte d'un nouvel acteur, la mise en place aussi de son travail de réalisateur, de la relation qu'il a avec cet acteur. Moi, j'ai adoré, ça fait un petit moment que je l'ai lu, quand même, mais je trouve ça vraiment chouette de voir comment on peut se lancer, comment on peut découvrir et faire le pari de tel ou tel comédien. Et je vois un parallèle évident avec l'entrepreneuriat, qui est finalement à la fois de se lancer en tant qu'entrepreneur, mais aussi de faire le pari sur des projets qui sont loin d'être évidents, des stratégies ou projets parallèles ou des projets nouveaux, et de se remettre en question, de se remettre en danger aussi avec certains choix et de les assumer. Je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, évidemment, L'Arabe du futur, donc le dernier qui est sorti, le 6, le 5, le 3. J'ai les 3 autres aussi, mais ça faisait un peu lourd à porter. J'ai beaucoup ri parce que l'histoire est assez drôle, mais elle m'a vraiment déprimé dans le sens où ce type a pas eu une histoire drôle. Je t'en parle pas parce que sinon je risque de te spoiler si tu l'as pas lu.
mais l'idée de sa jeunesse au Moyen-Orient et des allers-retours entre le Moyen-Orient, la Syrie en l'occurrence, et France, parce qu'il est né d'un père syrien et d'une mère française. La famille est vraiment chaotique, cabossée, et je trouve que ça m'a fait prendre conscience d'une chose en tant qu'entrepreneur. Je le sais évidemment dans tous mes coachings et les personnes avec qui je peux échanger et discuter, mais en fait, on n'en parle jamais. On parle jamais de notre histoire, alors qu'en fait, c'est notre histoire qui fait que on est comme ça aujourd'hui. C'est notre histoire qui fait qu'on prend telle ou telle décision. C'est notre histoire qui fait qu'on procrastine ou qu'on n'ose pas. J'en parlais encore ce midi avec un ami. Il n'ose pas se lancer. Il a peur. Ma vie d'entrepreneur l'intéresse. Elle le fait rêver, mais il n'ose pas. Il attend d'avoir son salaire à la fin du mois. En tant que salarié, ça lui va très bien. C'est de la sécurité. Mais pour en revenir à l'Arabe du futur et à Riyad Satouf, en tout cas de son histoire autobiographique, c'est vraiment de prendre conscience que il y a des choses un peu délicates dans nos vies et on peut en faire quelque chose de beau, on peut en faire quelque chose de naturel, sans forcément cacher les choses. Et je trouve qu'il le fait avec une histoire dingue. Enfin, c'est son métier aussi de raconter des histoires, mais je trouve que c'est un bel exemple pour toi de prendre la parole sur certains sujets parce que effectivement, qui tu es, ça fait partie de ton histoire et ton parcours, c'est aussi quelque chose que tu dois partager parce que ça permet à d'autres de s'identifier et de se dire, OK, si toi tu y arrivé avec ce parcours, pourquoi moi j'y arriverai pas? Enfin, je termine avec tome 2 de Magic Charlie. C'est de la littérature jeunesse. Comme tu le sais, sur mon autre activité de production de films, on fait de la production de films jeunesse et notamment on parle de biodiversité. Et donc, Hélène, ma compagne, qui réalise ces films Les Mal-Aimés, lit beaucoup de littérature jeunesse et j'avais envie de vivre autre chose. J'avais envie de découvrir autre chose que les livres que je viens de te citer. Et Magic Charlie, c'est un mix entre Harry Potter et Tolkien, par exemple. C'est dans un univers magique, Charlie qui découvre ses pouvoirs, découvre qu'en fait, il est magicien. Il a découvert tout un univers de magiciens. Il y a 3 tomes. J'ai lu les 2 premiers. Hélène est en train de lire le 3e qui vient juste de sortir. Et Audrey Alouette est vraiment hyper riche au niveau de sa narration. Aussi, ça m'a appris pas mal de choses sur la manière de pouvoir pousser certains récits, pouvoir pousser certains détails et te donner envie à travers des choses assez atypiques. C'est-à-dire que évidemment, le personnage principal, c'est Charlie, c'est un garçon, mais l'ensemble des personnages sont féminins. Et il y a plein de minorités qui vont émerger. C'est aussi intéressant de montrer la diversité à travers la littérature, évidemment, mais aussi la diversité à travers nos métiers qui sont de raconter des histoires et qui sont d'entreprendre des projets de vie, des projets qui changent le monde en bien. Je voulais terminer là-dessus. Si ce livre t'intéresse, tu peux rejoindre le club de lecture. Mon cercle de lecture est plutôt réservé aux livres business marketing. Je t'invite à le rejoindre. Tout ça se passe sur le club remarquable, sur l'onglet cercle de lecture, mais je te mettrai les liens en description. Si ce type de vidéo t'intéresse, écoute, ça m'encourage pour pouvoir continuer de te partager mes lectures. En tout cas, merci aux éditeurs de m'envoyer leurs livres, notamment Alizio, qui me fait ça de manière très régulière. Donc, merci à eux. Et puis, tu vas me faire découvrir des livres, partager tes coups de cœur. Fais-le, n'hésite pas à me taguer ou n'hésite pas à le mettre ici dans les commentaires. J'irai découvrir avec grand plaisir les choses parce que pour moi, des conversations, des connexions peuvent aussi se faire à travers les livres, ceux que tu as partagés. Et puis, c'est un super moyen pour moi de partager l'apprentissage que je fais d'un livre parce que ça m'oblige à poser les choses et ça me permet de mieux les intégrer. Et le fait de les partager nous permet un 3e temps de lecture, puisqu'il y a un temps de lecture seul, un temps de lecture de restitution à travers les vidéos et un temps de lecture quand on échange à travers les commentaires, les discussions, etc. Donc, n'hésite pas à faire pareil. N'hésite pas à noter les livres que tu prends. N'hésite pas non plus à les acheter en librairie et de soutenir les auteurs vivants et les auteurs français. Si ce n'est déjà fait, n'hésite pas aussi à leur mettre des bonnes notes lorsque ça en vaut la peine. Et n'hésite pas non plus à me mettre un avis 5 étoiles sur Amazon sur le livre Remarquable. Je te dis à très bientôt. Salut, porte-toi bien.